Bienvenue dans la deuxième et dernière vidéo sur le REDS. Si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement déjà vu la première vidéo, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder avant celle-ci. Dans la première vidéo, on avait défini ce qu'est le REDS, les principaux symptômes et ses nombreux impacts sur la santé et la performance du sportif, qu'il soit professionnel ou amateur. Mais que dit la littérature scientifique sur le REDS ? Eh bien, le nombre de nouvelles publications est monté jusqu'à plus de 200 depuis 2018, mais même si ce nombre témoigne d'un engouement récent, il reste encore mal connu et difficilement dépistable par les professionnels encadrant les sportifs, les préparateurs, les kinésithérapeutes, les médecins du sport ou encore les entraîneurs. C'est pourquoi le Comité international olympique, dont nous avons déjà parlé dans la première vidéo, a développé un outil de dépistage du REDS, le REDS CAT2. Cet outil sert à évaluer et classer les athlètes à risque de REDS, mais aussi à guider la prise de décisions cliniques. Il se décompose en 3 parties. La détection ou dépistage à l'aide de QCM, la classification du risque et enfin la gestion et le suivi par un médecin. Lors de la deuxième étape, l'athlète est classé en fonction du risque. Vert, si risque faible, jaune, risque modéré et rouge, risque élevé. L'évaluation des risques passe par la détection d'indicateurs primaires sévères, primaires et secondaires. Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour les détails. Nous arrivons déjà à la fin de cette dernière vidéo. Pour rappel, ces 2 vidéos s'incluent dans notre projet de santé publique de dernière année d'études en kinésithérapie. Si vous qui nous regardez avez déjà rempli un premier QCM que nous vous avions transmis, nous avons besoin de vous pour remplir un deuxième questionnaire très court. Ça compte pour notre projet. Merci pour vos visionnages, nous avons été ravis de partager ce projet avec vous tous.